Salut à tous, c'est Samson pour une nouvelle vidéo de cette voiture qui est juste derrière, la Peugeot 308, mais finition active. Parce que je vous avais présenté le break comme ça, exactement de cette couleur, en version GT. Mais du coup, je vous la présente en finition active, du coup. En un litre de PureTech 110. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu que j'ai notif, et c'est parti pour la vidéo. Et là, la voiture est déjà... vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high toggle, donc vous pouvez mettre. On attaque la présentation de cette Peugeot 308 finition Active Pack. Donc c'est la version d'entrée de gamme de la 308. Déjà ce qu'on peut marquer, c'est qu'elle a des phares LED technologie. Donc même l'entrée de gamme a des LED, c'est déjà pas mal. Alors le croc il est divisé en 5 parties, pareil de l'autre côté. Un carrément full plastique par contre, je sais pas si on va le voir. Ah, parce que la voiture est très proche. On a le petit 308 ici, toutes les Peugeot. On a les petites jantes, d'ailleurs c'est la seule version qui a ces jantes là, la finition active, c'est normal, en 205, 55, 16 pouces. Alors je pense que vous pouvez remarquer que c'est une version SW, donc c'est la version break. Alors je vous avais déjà filmé la 308 break sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la regarder. En GT c'était le cas plus haut de gamme, donc si vous voulez voir, si vous voulez une 308 un peu plus abordable, bah vous restez sur cette vidéo. Mais si vous souhaitez une 308 GT par exemple, ou voilà, ou que la 308 GT vous intéresse plus, bah regardez la vidéo de la 308 GT, elle est sur la chaîne. Donc les pneus c'est des Michelin Prima C4. Bah de toute façon Peugeot mettent beaucoup de pneus Michelin. Donc voilà. Donc, par contre on n'a pas les vitres teintées là. Enfin elles sont un peu teintées, mais on a les vitres teintées qu'ici. Normalement on les a aussi là sur les autres versions. À partir des versions allure du coup. Jusqu'à là après la version GT. Alors l'intérieur a un peu changé, ça je vous le montrerai après. Alors je vous montrerai de dehors hein, parce que la voiture est fermée. Et voilà. En plus j'aime bien ce bleu, c'est un bleu spécifique à la SW. Cette couleur n'existe que sur la 308 SW, elle n'existe pas sur la 308 classique. Et du coup je trouve que cette couleur, ce bleu, bah, de toute façon Peugeot ils réussissent toujours les couleurs. Hein, donc voilà. Donc voilà. Pratiquement toutes les couleurs de chez Peugeot sont réussies. À part les blancs où je suis pas trop fan, mais bon après c'est les blancs, hein. Je suis pas trop fan du blanc sur les voitures. Enfin, quoique sur les petites Clio, des trucs comme ça va, mais sur une 308, même en Active Pack, c'est un peu, voilà, c'est un peu cheap post on va dire. Donc ici on a les phares qui sont droits, normalement ils sont en biais. Normalement ils sont comme ça sur les 308 finition GT, mais sur les versions actives et allure, on a les feux arrière droits. Voilà. Donc ici on a un petit... ici on a cet arrière là, ce petit haillon là, avec ce petit bec de canard qui change tout sur la voiture. Je trouve que s'il n'était pas, ça manquerait du style. Mais là, vu qu'il y est, c'est nickel. De toute façon, c'est pas une option dans cette série évidemment. On a le logo Peugeot, le nouveau, qui est magnifique. Voilà. Du coup, voilà. On a le petit aileron de requin sur le toit, ça c'est... Mais ça fait très BMW, bah tiens en parlant de BMW, on a une BMW à côté. Et voilà, sur la BMW. Oh. L'intérieur, hop, il est là. Je vais mieux vous le montrer de l'autre côté. Donc du coup, la lunette derrière est teintée, hein, comme vous pouvez le remarquer, avec le petit essuie-glace. Ici c'est noir laqué. Par contre en bas on est sur un noir plastique, enfin sur un plastique brut, avec les feux de recul en bas. Alors après des gens qui sont pas trop fans parce que on le voit pas trop. Et ça c'est feu anti-brouillard ça. Donc on a les poignées, c'est classique de chez Peugeot. C'est classique sur les 308 hein, parce que c'est les mêmes hein, sur toutes les versions.
Donc l'intérieur, ben en fait, comme je pense que vous pouvez le voir, déjà là en boîte mécanique, on a un électre de PureTech 110 chevaux. Normalement c'est le 130, maintenant il est même plus dispo le 110 maintenant. Il est dispo que sur l'Astra maintenant. Si vous voulez le PureTech 110, ben, c'est sur l'Astra qu'il faut aller. Sinon c'est PureTech 130 maintenant sur Peugeot. Donc du coup on a une boîte méca à 6 rapports. On a par contre, vous pouvez regarder qu'en fait, vous pouvez remarquer, il n'y a pas les high toggles tactiles. Il y a des high toggles en physique, enfin c'est même pas des high toggles, en fait c'est tous les commandes de clim et tout, ils ont mis en physique. Ils ont mis. Normalement c'est tactile, c'est dans l'écran. Bah là sur cette 308 c'est en physique. Alors après celle-ci n'a pas les sièges chauffants optionnels parce que normalement il y a un petit bouton là aussi. On voit pas trop l'intérieur, voilà. On a aussi le high cockpit, ça fait plaisir parce que le côteur à aiguille, je pense sur le 308. Enfin, c'est pas dingo, hein, mais avec ce cockpit. Alors par contre il est pas 3D. Il est pas 3D. Le 3D il est dispo à partir de la finition GT. Donc forcément, le cockpit 3D, voilà, c'est que sur la finition GT. Voilà dedans le petit volant, ça change pas. Hein. Siège tout tissu. Ah oui, parce que sur la version d'entrée de gamme du coup. C'est la version d'entrée de gamme et du coup on a les sièges tissu, on n'a pas les sièges cuir. Du coup, c'est le même siège que les 308, que les autres 308. On va pas trop voir malheureusement, mais c'est une 308. Mais c'est tissu. Voilà. Après j'aime bien cette 308. Après je trouve, je sais pas si vous, même en version d'entrée de gamme, elle fait pas cheap. On dirait pas trop que c'est une version d'entrée de gamme. À part les jantes, mais ça les jantes ça se change. Vous mettez des jantes de finition allure, bah ça y est. Hein. Ça y est, vous avez une voiture, elle fait pas cheap. Hein. Même dedans, elle fait pas si bas de gamme hein, dedans. Alors évidemment, on n'a pas l'écran tactile en bas, à côté, juste en dessous de l'écran pour le high toggles. Et on a une boîte mécanique, mais ça vous la prenez en boîte auto, parce qu'elle existe en boîte auto si vous voulez une boîte auto. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment les boîtes mécaniques, donc si vous préférez boîte mécanique, voilà. Mais donc du coup, mais sinon, cette voiture, elle fait pas si cheap quoi. En termes de prix, alors la 308 normale coûte à partir de 28 000 €, finition active à peu près. Ici c'est plus autour des 29-30 000 € du coup hors option pour cette 308 active. Ça peut paraître un peu cher, mais c'est à peu près les prix de toute la concurrence. Surtout qu'en plus Peugeot est passé généraliste haut de gamme, donc du coup on est sur une qualité qui est meilleure, sur les finitions, qui est voilà. Même sur les versions d'entrée de gamme, que maintenant Peugeot sortent des versions d'entrée de gamme de bonne facture. Donc forcément c'est qui sortent de bonne facture, voilà, c'est de la bonne qualité. Même version d'entrée de gamme, vous n'allez pas être déçu je pense. Même si vous prenez une finition active, parce que même les finitions actives on en voit plein, que ce soit les normales ou les breaks. Et c'est les versions qui voilà, c'est des versions de bonne facture. Vous êtes chez Peugeot, vous êtes sur des généralistes haut de gamme, vous êtes sur de la qualité. Alors n'attendez pas d'une 308 qu'elle fasse tout aussi bien qu'une Audi A3 par exemple. Audi A3 c'est premium, c'est au-dessus, mais par exemple comparé à une Golf par exemple, pour rester sur la même catégorisation, parce que c'est généraliste haut de gamme aussi Volkswagen, ben en fait c'est cool. Mais en fait là j'ai l'impression que même elle est mieux que la Golf 8. Alors la Golf 8 restylée à vérifier, à voir avec la Golf 8 restylée, ça faudrait voir de faire un comparatif, mais comparé à la Golf 8 actuelle du coup, dedans c'est c'est moins consensuel en fait. On a cette forme sur le tableau de bord qui fait très original. Et surtout qui fait pas très consensuel quoi. Volkswagen c'est très consensuel, c'est très conventionnel, voilà. C'est très classique, ça tente pas trop de risques. Alors que là Peugeot, ils tentent des trucs. Alors je mets ma petite capuche. Parce que le problème c'est que je suis en train de me tremper pour vous en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, donc après ce que je vais regretter le plus sur cette version break, il n'y a pas les barres de toit. Moi je trouve qu'un break sans barre de toit c'est moins bien je trouve. Je suis pas trop fan, mais sinon elle est jolie. Elle est jolie, en plus on a des phares translucides. Phares translucides sur les versions d'entrée de gamme, c'est beau, c'est chouette quoi. Donc bah, du coup on a le petit 308 ici. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Avec cette ligne de style. Ah ouais, j'aime bien cette ligne de style en fait. J'aime bien la voiture en fait, c'est tout en fait, j'aime bien cette 308. Ça a beau être une version d'entrée de gamme. En plus bah voilà, au moins une petite 308. Alors après je vais vous filmer la nouvelle 208, mais pour l'instant elle est toujours pas dans la concession Peugeot. Enfin elle y est mais dehors, donc forcément je peux pas. Ça va être comme ça, ça va être la vidéo un peu comme ça. C'est-à-dire que je vais filmer l'extérieur, je peux pas vous la filmer l'intérieur.
Donc sur ça j'attends un peu. La 308 je vous l'avais déjà présenté. Donc voilà, je l'ai déjà présenté à l'intérieur. Après c'était une version GT, bon c'était pas une version active. Et en plus il y en a quand même, accrochez-vous bien, frein à main électrique. C'est une version d'entrée de gamme. On a les rétroviseurs comme ça avec ce clignotant. On pourrait croire en fait quand on le voit comme ça il n'y a pas de clignotant, mais en fait il est ici au bord comme ça. Alors que les anciennes Peugeot c'était comme ça, c'était. Les petits essuie-glaces. Voilà. On voit pas trop l'avant. Voilà, avec la petite calandre plastique. Ça aussi c'est plastique. Normalement c'est plastique noir sur les GT. Mais là c'est plastique brut parce que c'est la version active. On a quand même ce nouveau logo sur les jantes, hein, quand même, heureusement. Il y a qui mettent le nouveau logo à l'avant, à l'arrière, heureusement qu'il est sur les jantes aussi. Donc du coup je pense qu'on va passer sur la fin du coup pour cette vidéo de cette petite 308. J'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs, c'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir.